Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que la fin de la semaine est en train de bien s'amorcer pour chacun de nous. Et alors ce matin, j'aimerais nous inviter à qu'on puisse réfléchir ensemble sur un des points qui caractérise souvent le monde du business aujourd'hui, surtout en Afrique, le business surtout africain, qui est celui de la compétition. Et voilà, la compétition, souvent on a envie de le nommer comme étant une énergie que l'on utilise très souvent pour entrer dans le monde du business. C'est une énergie qu'on déploie, dépense pour pouvoir arriver à une réussite ou bien à un succès quelconque. Et je lisais un des livres là de quelqu'un, il y a cela quelques jours, un journal qui disait que la compétition est une des clés qui libère. Donc, on peut comprendre qu'il y a un pour et un contre souvent en matière de compétition. Mais si on essaie de le contextualiser par rapport à notre monde d'aujourd'hui, je crois que la compétition en matière de business, en matière de vision commune ne devait plus avoir sa place au milieu de nous. Parce que quand on parle de compétition, il faut en même temps faire allusion à la comparaison. Et la comparaison aussi, pour certaines, ils trouvent que c'est une clé qui met à l'aise parce que quand tu te compares à quelqu'un d'autre, pour pouvoir réaliser ton programme, réaliser ton projet ou ton idée, tu trouves que ça t'amène à devenir beaucoup plus meilleur. Mais il y a des enjeux là à l'intérieur parce que quand tu es dans le monde de la compétition et de la concurrence, des fois tu n'es plus toi-même. Tu essaies de recopier le produit de l'autre pour pouvoir arriver à tes fins. Imaginez par exemple un boutiquier qui vient, qui ouvre sa boutique près de vous et qui vend le même produit. S'il n'est pas la photocopie ou bien la copie de lui-même et qu'il essaye de faire comme vous verrez que le résultat ne sera pas pareil. Et c'est là où très souvent on est dans un monde de compétition, de concurrence et on dépense des énergies, on dépense des énergies et on n'arrive pas à avoir un résultat fiable. Donc, on doit aujourd'hui beaucoup plus dans notre monde, je me dis que nous sommes appelés à rentrer dans un monde de contribution. On doit beaucoup plus être dans cette attitude-là de contribution, d'entraide. Le monde a besoin de ça aujourd'hui, de la bienveillance et d'être généreux dans sa personnalité. Quand je parle de généreux, ce n'est pas forcément en termes de matériel, argent et autres, mais être généreux même dans ses idées, dans sa façon d'intervenir dans un programme, dans un service, au niveau d'un business, peut-être on serait en train d'employer. Nous devons rester dans cette logique de contribution, dans cette logique d'entraide, dans cette logique de partage et de bienveillance. Cela nous amènera non seulement à garder notre personnalité, avoir une vraie copie de nous-mêmes et garder même nos énergies que nous dépensons des fois qui nous amènent dans des séparations, des coups durs où nous ne nous retrouvons pas très souvent, même dans nos relations. Et on prend en termes de professionnel, du social, donc tout est mélangé parce que ça n'a pas marché quelque part. On se regarde comme des concurrents pour une même vision. Or, aujourd'hui, quand on a une même vision, quand on a un même centre d'intérêt, nous voulons prendre par exemple ce sentier du genre où aujourd'hui nous sommes impliqués en tant que femmes leaders, nous devons beaucoup plus être dans cette logique de contribution. Et il peut s'appliquer même pour les hommes, que ce soit dans le domaine du développement. Quand on est là pour le développement d'une localité, on est là pour le même intérêt. Il y a beaucoup de projets qui viennent avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de principes différents peut-être de l'autre, qui est parfois peut-être meilleur, qui est parfois joli. Mais nous devons être appelés à rester dans une logique de contribution beaucoup plus aujourd'hui et d'entraide et de bienveillance pour pouvoir rassembler nos forces afin d'arriver à un résultat concret par rapport à ce but commun que nous sommes en train de chercher. Et donc, si on connaît sa valeur, et j'aime toujours insister, parce que c'est des moments que aujourd'hui je travaille ça à moi-même, si on a une estime de soi, si on connaît qui on est, si on sait qu'on a de la valeur, alors il n'y a plus besoin d'être en concurrence ou en compétition avec personne d'autre qui soit en train de faire la même chose que nous.
Donc, il est important d'arriver aujourd'hui à ce niveau-là, à comprendre que en matière de développement, en matière de vision commune, nous devons être dans cette logique de contribution et d'entraide. Comme l'a dit quelqu'un dans son post tout à l'heure, la roue tourne. Aujourd'hui, si tu restes dans une logique de compétition, tu vas toujours penser que tu es au-dessus de tout le monde. Toi, tu en as beaucoup, tu connais beaucoup, tu es le meilleur, alors que tu ne sais pas de quoi est capable ton voisin aussi, qui n'est pas en train de se montrer. Donc, la compétition, très souvent, est un sentier qui est très très risqué et qui peut nous faire chuter facilement. Cette personne que tu considères être petite, demain peut être au-dessus de toi. Alors qu'est-ce que tu diras en face de cela? Donc, il est important que nous puissions sortir de la compétition parce que c'est bon pour nous-mêmes. Et c'est bon aussi pour la vision commune dans laquelle nous sommes en train d'œuvrer. Nous ne devons pas être en compétition ni en concurrence, mais nous devons beaucoup plus chercher à nous améliorer dans ce que nous étions hier par rapport à une vision commune. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ce post encore ce matin. Si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez répondre, n'hésitez pas de partager, de liker pour que cela puisse encore davantage apporter un éveil de conscience et voilà, faire du bien à tout un chacun de nous. Merci beaucoup et bonne suite de semaine à tout un chacun de nous.